Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais m'entretenir avec Sonia Blondeau, aromathérapeute et auteure. Sonia, c'est la deuxième fois là, que tu es avec moi, puis je suis contente parce que j'ai le goût de parler beaucoup d'aromas. Vous allez voir pourquoi j'ai une belle surprise pour vous, les auditeurs. Mais quand même, sans plus tarder... Bonjour Sonia, merci d'être avec nous. Allô Marie-Lise, ça me fait plaisir vraiment. Bien, on a déjà parlé de dans le fond, de tes 2 livres que tu as écrits. On va sûrement en reparler un petit peu encore aujourd'hui. Je trouve ça le fun. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as déjà fait des conférences. Oui. Wow! Écoute, à la sortie de mon premier livre en 2018, Au cœur des essences, lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier, imagine-toi que Catherine Maranzana était venue au Québec, puis on avait organisé 11 conférences. Je me souviens que tu m'appelles, puis que tu me dises « Hey Marie-Lise », puis vous savez, moi, ça fait plus que 10 ans, j'ai une association qui s'appelle ARR Santé, qui est l'association Ressources et références en santé. Puis le but, c'est rassembler tous les gens dans le domaine de la santé avec, entre autres, des émissions de TV. J'en ai fait plus que 100, des podcasts. J'avoue que depuis 2 ans avec COVID, les émissions de TV sont devenues des podcasts. Comme ça, on est capable, de loin, de proche, d'être capable de donner des informations et organiser des événements. Ça fait partie de ma force. Je me souviens que tu m'as contacté, tu as dit justement, j'aurais quelqu'un, etc. Fait que j'étais super contente parce que j'organisais le congrès santé. Puis j'ai dit, hey, ça va être le fun. Puis on parlait de milieu hospitalier. Fait que tu es venu au congrès santé et on a réussi à avoir justement, je ne vais pas dire son nom pas comme il faut, désolé, son nom Catherine Maranzana. C'est ça, Catherine qui était venue faire une conférence vraiment intéressante. Puis sais-tu qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est comme ça qu'on peut connaître ce qui se passe ailleurs. Ah, c'est tellement magnifique. Puis tu sais, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis les autres qui font, parce que dans les conférences, on découvre les personnages. Moi, je ne te connaissais pas, là. Puis s'il n'y aurait pas eu ça, on ne serait pas rencontrés, puis on n'aurait pas fait le podcast aujourd'hui. Fait que ça, je trouve ça super le fun. Oui. Puis, malgré tout, je vais en parler quand même, c'était le fun. Dans le congrès santé, ce qu'on avait fait aussi, j'avais mis en lien, je ne sais pas si tu te souviens, je vais t'arranger avec les gens de Marie-Clarac, l'hôpital, de rencontrer Catherine, puis qui expliquent ce qu'ils ont développé. Parce que des fois, il suffit d'une étincelle. Puis moi, je faisais des conférences avec l'hôpital Marie-Clarac parce qu'ils ont un centre palliatif. Puis ils ont des médecines complémentaires. Je ne sais pas ce que ça a donné. Je n'ai pas demandé si un suivi parce que je ne suis pas par l'hôpital, tu sais. Mais ça me donne le goût peut-être de les contacter, voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Parce que déjà, ils ont de l'ostéo, de la masso, ils ont plein de choses que beaucoup de places n'ont pas. Et c'est quand même le plus gros centre palliatif au Canada. Ah, ça serait Puis ils font du palliatif avec la santé. Oui, je vais m'informer. Fait que toi, tu as fait une couple de conférences, c'est ça? Oui. Puis, alors, au même moment, là, elle, quand elle est repartie, Catherine, au début, Catherine faisait des conférences de son côté, on en a fait ensemble. Puis quand elle a quitté, j'ai terminé, j'avais d'autres conférences qui étaient déjà cédulées dans des écoles d'aromathérapie. Tu parlais de quoi dans tes conférences? En fait, je parlais beaucoup de ce qu'il y avait dans le livre, parce que le livre, c'est l'histoire de Catherine, puis où est-ce que et comment c'est arrivé d'introduire les huiles essentielles et l'aromathérapie dans son hôpital, dans quel département au départ ils utilisaient les huiles essentielles. Tu sais, à la sortie du livre en 2018, il y avait 28 services qui utilisaient les huiles essentielles. Alors, il y avait plein de cas cliniques que Catherine avait justement divulgués lors des autres conférences antérieures et tout ça. Donc, moi, je me permettais de répéter ce que Catherine avait fait parce qu'évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais je pouvais dire dans quel secteur, à quoi ça servait, etc. Les gens étaient fascinés de voir de quelle façon c'était utilisé. Donc, je parlais beaucoup de l'expérience clinique de Catherine. Bien c'est le fun. Mais c'est ça, on fait quand même attention quand on parle ou qu'on dit des choses par rapport à nos droits en tant que thérapeute. On fait quand même attention. Mais moi, je suis contente de t'avoir avec moi. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu as déjà fait des conférences, on s'est jasé un petit peu, puis j'ai une belle surprise pour les gens qui m'écoutent aujourd'hui. Vraiment, je suis super contente. Je vous dis que ça a été dur, la période de pandémie, pour les gens qui organisent des événements. Puis, je veux profiter pour vous annoncer enfin le 10e colloque d'aromathérapie. Non, mais je trouve ça dur. Parce que je fais un colloque par année, puis tu sais, j'ai pensé à toi. Parce que le premier colloque, le monde ne le savent peut-être pas, bien, il y en a une couple qui le savent. Le premier colloque d'aroma que j'ai fait, il recule à loin. Il recule dans les années 2000.
j'avais décidé d'organiser le premier colloque d'aromathérapie. Je ne sais pas si tu connaissais dans le temps Robert et Fils. Ça fait longtemps de ça, c'est fou, là. Je suis sûre qu'il y a une couple d'auditeurs qui se rappellent de ça. Mais j'ai organisé le premier colloque d'aromathérapie il y a 20 ans. Premier colloque d'aromathérapie à Montréal, OK? Parce que je vous dis, c'est des années 2000, là. Puis, à l'hôtel Saint James. Puis, j'avais fait venir des conférenciers. Puis, c'était la première fois que Dominique Baudou faisait une conférence au Québec. Oh, tu avais eu Dominique Baudou. Oui, il était. Puis, c'est la première fois qu'il venait faire une conférence. C'est là que je l'ai connu. Puis, qu'on s'est mis super amis parce qu'entre autres, il me contait que sa femme, elle s'appelle Marie-Lise. Je m'appelle Marie-Lise. Fait qu'on a vraiment connecté. C'était vraiment hot. Fait que j'ai trouvé ça le fun. Puis, c'est là que j'ai invité tous ceux qui étaient dans l'industrie de l'aromathérapie à ce moment-là. Puis, on a eu vraiment, écoute, un succès. Sold out. C'était fou, là. Puis ça s'appelait le colloque d'aromathérapie. Puis c'était la première fois que je faisais ça au Saint James, à Montréal. Vraiment un bel événement, mais j'en ai pas refait, tu sais. Puis là, je vous dirais une douzaine d'années, étant donné mon parcours puis tout, parce que j'ai une école, je forme des thérapeutes depuis plus que 15 ans, mais je trouve qu'avec l'association ARR Santé, de rassembler des gens ensemble, puis je me disais que je fais un congrès de santé, mais juste sur l'aroma, il y a une demande. Parce qu'on n'a pas tout. Puis pourtant, on a des compagnies d'aromathérapie ici au Québec, des distillateurs, des auteurs, puis autant toi que plusieurs. Puis je me dis, pourquoi qu'on ne se rassemble pas? Fait que j'ai commencé par un, par deux, par trois. Puis ça a été naturel au début parce que j'ai déjà travaillé. Je parlais tantôt de Robert et Fils. C'était eux autres qui distribuaient les produits Pranarome dans le temps. Ça fait longtemps parce que ça n'existe plus, cette compagnie-là. Et j'ai travaillé pendant une couple d'années avec Michel Turbide. Puis c'est de même que j'ai rencontré Michel. Puis c'est de même le premier colloque d'aroma qu'on l'a fait ensemble avec Michel. Fait que quand j'ai fait le colloque d'aroma, j'ai dit, Michel, t'es mon porte-parole, qui était crampé. Tu sais, il y a un petit côté gêné que j'aime beaucoup de Michel. C'est un grand bonhomme, mais un gros nounours que j'appelle, il va rire, mais qui m'entende dans le podcast. Puis j'ai dit, Michel, on part ça. Ben il dit, ben je vais, non, je te mets ça clé en main, inquiète-toi pas, là, tu sais. Fait que c'est mon porte-parole. Puis j'étais super contente de dire à chaque année de faire un colloque d'aroma. Je le fais toujours à Laval. Puis il y a du monde qui me disait, fais-le ailleurs. Fait qu'un moment donné, j'en ai fait un à Granby. Ça a été difficile, plus compliqué. Il y a eu moins de monde. Puis le monde qui était habitué de venir dans la région de Laval, ils ont trouvé ça triste que j'allais loin. Fait que je me dis, ah ouais, on retourne à Laval. Ah oui, à la maison. Ouais. Puis le 10e, j'étais toute énervée de faire un 10e colloque d'aroma qui était prévu en mai 2020. Presque tous les billets étaient vendus. Puis, tu sais, il faut comprendre qu'on s'engage avec des cartons, de la publicité, d'en parler, trouver les conférenciers, trouver l'hôtel. Puis, c'est beaucoup d'organisation. Ça fait partie de mes forces, c'est correct, là. Puis, tous les billets étaient presque vendus, mais j'ai dû rembourser tout le monde. Puis, c'est correct parce que moi, je suis super bien parce que tout le monde était remboursé. Personne ne peut dire que je n'ai pas été correct, tu sais. Mais ça m'a fait de la peine parce que c'était le 10e. Mais je me dis, c'est pas grave. On va se reprendre. Ouais. Fait que je vous dirais, puis je vous le donne à vous aujourd'hui, ça va avoir lieu le 16 octobre 2022. Je trouve ça mignon, c'est le lendemain de ma fête. Le 16 octobre, j'ai décidé le 16 octobre parce que je voulais aller après l'Action de grâce. Tu sais, le monde, on a besoin de se ressourcer cet été, on a besoin de sortir, on a besoin... L'école, quand elle commence, pas le temps. Fait que je m'en vais au 16 octobre, une belle période, l'automne, la récolte. Puis, ça va avoir lieu au Holiday Inn à Laval. C'est toujours là maintenant que je le fais. 2900 boulevard Carrefour-Laval, 9h à 5h, puis 6 conférenciers. Fait que ça va être des conférences à peu près, je vous dirais, mettons, quarantaine de minutes, parce qu'il ne faut pas être trop long, pas trop court, il faut laisser le temps de meubler tout ça. Mais moi, je peux vous dire que dans les 6 conférenciers, on va avoir Sonia. C'est pour ça que je parlais d'elle tantôt. Puis j'ai dit, Sonia, qu'est-ce que tu aurais le goût de parler? On n'est pas sûr encore parce qu'on est vraiment en train de le préparer, tu sais. Mais as-tu une petite idée ou pas pantoute de qu'est-ce que tu aurais le goût de nous jaser? Mais écoute, c'est pas closé, là, mais faisons-nous plaisir, là. Oui, bien, tu m'as pris un petit peu par surprise. J'aime ça. Oui, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais j'aime ça. Ça va tellement me faire plaisir. Tu sais, moi, mon but, là, c'est vraiment de communiquer puis de faire connaître. Évidemment, là, on va avoir déjà un auditoire qui est déjà vendu, si on veut, à juste des aromathérapeutes. Mais oui. Alors, j'aurais le goût, ma première idée, ce serait peut-être de parler de l'approche pour mieux comprendre l'aromathérapie, la facilité avec laquelle, évidemment, l'approche dans le livre, les histoires anecdotiques, les couleurs, les formes, les fiches visuelles. Alors, probablement que j'introduirai un petit peu cette nouvelle approche-là, mais à travers d'autres thèmes. Donc, ce ne sera pas que l'approche, mais
c'est tellement nouveau, c'est unique. Alors, et les gens, c'est la première fois que les huiles essentielles sont présentées de cette façon-là. On va à la rencontre des huiles essentielles au travers de leurs molécules. Donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis, les molécules, dans mon cas, ont été vraiment démystifiées. C'est des petits personnages, ils ont quasiment des caractères avec des couleurs, etc. Donc, ça devient beaucoup plus simple de les appréhender. Alors, j'ai comme vraiment vulgarisé l'histoire des familles moléculaires. Là, Wow. Fait que dans le fond, tu vas venir un peu nous apporter ta découverte de comment tu approches ça, pourquoi, comment. Ben, tu sais, vraiment, un petit 40 minutes, là. Mais nous titiller puis nous donner le goût sûrement d'acheter ton livre, dans le fond, là. Non, mais moi, c'est ça que je vois quand même. Et je suis contente parce que, tu sais, c'est la deuxième fois qu'on en parle dans les podcasts de ton approche par rapport aux molécules, le côté aroma. Puis je trouve ça super le fun. Fait que dans le fond, c'est ça que tu vas nous donner. Oui, oui. Puis j'espère que les gens vont trouver ça, vont voir avec quelle facilité dans le futur on peut justement communiquer sur l'aromathérapie, puis ne plus avoir aussi peur là, d'appréhender la biochimie des huiles essentielles. Faire ça facile. Faire ça oui, facile. Puis c'est sûr qu'on va avoir des livres avec nous. Donc puis, tu sais, les gens, là, inquiétez-vous pas, parce qu'au colloque d'Aroma, on est à peu près, je vous dirais, c'est dur de dire qu'on ne sera pas sold-out parce que ça part vite, les billets. Juste vous dire, quand on fait un colloque d'Aroma, parce que je n'ai pas une salle énorme, mais on est à peu près 120, 130 personnes. Puis, parce qu'il y a des kiosques. Parce que moi, je trouve ça le fun, oui, avoir des conférences, c'est le fun, mais on peut-tu aller rencontrer des compagnies? On peut-tu aller rencontrer les auteurs? On peut-tu faire dédicacer un livre de la personne qu'on vient de voir en conférence? Ça, c'est hot. Moi, c'est dur de ne pas voir quelqu'un en conférence pas acheter le livre. C'est pour ça que j'ai plein de livres. Je trouve ça super le fun. Puis, toute la journée, étant donné qu'on a des conférences sur l'aroma, toute la journée, on sent les huiles essentielles, le diffuseur, on découvre. Moi, je vois Michel à chaque fois qu'il y a un kiosque, Michel Turbide, parce qu'il va être conférencier, Michel Turbide aussi, à chaque année, vu que c'est mon porte-parole. Puis là, il nous fait des petits mélanges directement sur son kiosque, puis il nous dit, essaye ça, essaye ça. Moi, je trippe, là. C'est vraiment une journée, là, de odeur. Criez-moi que les 5 sens, là, sont toutes là toute la journée. Je trouve ça super le fun. Je jasais tantôt avec Michel, celui qui est porte-parole du colloque d'Aroma. Puis j'ai dit, OK, les autres conférenciers, parce qu'on a pensé à d'autres personnes. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui parce que c'est vraiment frais dans les minutes que je vous parle là. Je viens de réserver la salle. Par contre, Michel, il me disait que lui, il approcherait peut-être les infections virales. Puis ça, je trouve ça le fun parce que c'est sûr, comme antiviral, ne serait-ce de parler de COVID-19, là, les virus, ça reste que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis après ça, je disais, comme d'autres conférenciers, puis je dis, tu sais, Marie-Lise, c'est vrai, ça fait des années que j'organise des événements, que je fais venir tout le monde parce que je trouve qu'on a besoin d'apprendre de tout le monde ensemble pour la santé. Puis la dernière année que j'ai fait des événements, le congrès santé, le colloque d'Aroma, bien oui, j'étais conférencière. Je m'étais dit, ah ouais, puis pourquoi? Pourquoi, dans le fond? C'est parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur la maladie de Lyme. Puis, je me suis décidée de faire une conférence de la maladie de Lyme en phyto, une conférence de la maladie de Lyme en aroma. Puis, j'ai commencé à faire tous les événements que j'ai faits en homéo. Bien, j'ai dit, je vais faire une conférence. Fait que là, il me dit, pourquoi tu n'en fais pas une? Je dis, ah ouais, c'est vrai. Hein? J'aime ça. Mais il me semble que c'est facile d'avoir de la place. Fait que là, j'ai dit, ah ben oui. Fait que là, je cherchais quoi faire qui pourrait être intéressant. Fait que j'ai décidé de vous faire une conférence, un petit 40 minutes sur les différents médiums. Qu'est-ce que je veux dire? C'est beau parler des molécules, des huiles essentielles, mais on peut-tu parler de l'huile, du miel, du sirop d'érable? C'est quoi qu'on fait pour aller porter cette huile essentielle-là, la mettre sur notre corps, la mettre d'un bain, la mettre dans la bouffe, parce qu'on peut manger des huiles essentielles. Hein? Je peux en mettre d'une salade, d'une vinaigrette. Mais on oublie tout ce qui peut faire le petit côté plus de l'huile essentielle. Parce que pur, c'est une chose. Il faut apprendre qu'on peut avoir différents médiums. Un diffuseur, mais les médiums, les hydrolats, c'est un médium qu'on peut servir pour une huile essentielle. Fait que ne serait-ce que, je parlais tantôt avec Sonia, puis on se disait, tu sais, l'huile d'amande douce, c'est cute, là, tu sais, mais il y a d'autres choses que l'huile d'amande douce, des huiles, il y en a tellement. L'huile d'argan, qu'on disait, l'huile de germe de blé. Puis quand on connaît l'huile, bien, ça peut être un plus-value. Si je vous donne l'information, mettons, je fais une petite parenthèse. Je vous parle de l'huile de germe de blé, qui est quand même quelque chose qui sonne à nos oreilles, là. Mais l'huile de germe de blé, il y a quand même des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, vitamines A, B, C, D, E, K. Fait que juste que si tu me dis que je viens chercher une huile essentielle
Pour traiter ma peau, je parlerais de lavande du Longostifolia qui est très de base. Mais tant qu'à faire, si c'est un problème de peau, j'irais peut-être chercher une huile avec des oméga-3, des oméga-6. Tu sais, si on est capable d'aller chercher une bonne huile pour aller, mettons, bonifier mon huile essentielle, ça serait quelque chose de super intéressant. Le côté pour la santé, bien, l'anémie, le vieillissement, les maladies cardiovasculaires, parce qu'on peut la prendre en interne aussi, l'huile végétale. Puis, pour la beauté, bien, adoucir l'eau du bain, l'huile à massage, ça prévient les rides. Puis ça, c'est juste pour une huile que je vous parle. Mais il y a des précautions. Hein? Puis ici, on peut se faire des petites recettes là-dedans. Puis pareil avec le miel, le sirop d'érable. Puis c'est la même affaire des fois qu'on ne pense pas, le sirop d'érable. Je vous dis ça parce que j'ai des érables qui coulent. Puis je m'amuse à faire bouillir mon sirop d'érable tous les jours. Je me fais un petit drink de sirop d'érable qui est juste un peu réduit. Puis après, ça va être le sirop de bouleau. Mais on ne se rend pas compte comment juste un sirop d'érable, mais très concentré avec des minéraux, tant qu'à prendre juste un sirop d'érable. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis, je ne sais pas, tu m'écoutes, je ne sais pas, est-ce que toi, tu fais quoi avec tes huiles, avec, tu te sers de quoi? Mais tu vois, moi, je regarde ton livre, là, c'est magnifique. De plus en plus, j'essaie de différentes huiles parce qu'effectivement, quand tu commences, tu as l'huile de coconut, tu as l'huile d'amande, mais après, le noyau d'abricot, argan, argousier, il y a toutes sortes. Puis, je m'intéresse aussi, évidemment, maintenant, avec mes molécules, je m'intéresse à c'est quoi les oligo-éléments, les différentes... qu'est-ce qui est dans l'huile, finalement. Quelles sont les propriétés qui vont avec. C'est ça? Donc, de plus en plus, j'essaie de trouver, comme tu disais, là, une huile végétale qui va accentuer les effets de l'huile essentielle. Je l'utilise dans quel but? Alors, est-ce que je ne peux pas trouver une huile végétale qui va aller avec mon huile essentielle pour améliorer, accentuer, etc.? Tu sais, souvent, je dis au monde même une réalité. On peut... il y a des huiles essentielles dermocaustiques. Hein? C'est bien, mettons, la cannelle. Hein? C'en est une. Puis, quand je dis aux gens, si jamais tu vois que ta peau est rouge, bien, une des choses à faire, c'est l'huile végétale. Tu sais, c'est ridicule, mais c'est quelque chose que des fois, on ne pense pas, mais il faut avoir une huile pas loin. Puis même, ben, je n'ai pas, ben attends, va-t'en dans ton armoire, l'huile d'olive, puis même du beurre, l'huile de coco. Mais c'est une réalité pareille, tu sais. Oui, j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée en fin de semaine. Bien que pour vrai, puis je vais te conter beaucoup. mon anecdote d'abord après, parce qu'il faut comprendre les huiles essentielles, l'aromathérapie, puis c'est pour ça qu'on fait des colloques, Oui. pour en connaître de plus en plus. Alors, j'ai un petit bobo juste au-dessus de l'œil. Imagine-toi que j'ai pris mon Q-tips avec une petite goutte de bois d'eau. Puis, je suis bien attentionnée, hein, parce que je sais bien que c'est dangereux. Alors, tout petit peu, mais j'ai été un petit peu trop longtemps. Et puis, c'est arrivé, ça a glissé sur mon cil. Ouais. L'œil, je suis pas capable d'ouvrir l'œil. Ça brûlait. Puis moi, j'ai de l'huile d'arnica. Alors, pour te dire que beaucoup d'huile, hein, ça, l'arnica, c'est magnifique pour bien d'autres choses. Les traumatismes. Mais oui. Et là, tout de suite, tampon d'arnica. Ça d'aller chercher toutes les petites molécules, tout ce qu'il y avait de la demi-goutte, même pas, là, un 1/8 de goutte que je devais avoir dans mon œil. J'ai tamponné mon œil partout. C'est sûr que l'œil était rouge. Là, j'ai mis de la glace après pour être certaine que tout était bien. Mais tu vois que c'est vite arrivé. Puis avec une huile végétale, ça solutionne. C'est la solution vraiment indiquée. Parce que si tu mets de l'eau, tu fais juste aggraver ton problème. Ça l'était en plus encore. Mais c'est parce que sur le coup, vu que ça brûle, d'instinct, on est porté à dire eau. On va chercher de l'eau, dans mais le non, fond, il faut de l'huile. Oui, ça prend de l'huile. Moi, ça m'est arrivé, puis tristement, j'étais jeune, hein, j'ai 4 enfants. Puis, il y en a un, Francis, le petit chaton, il a 35 ans aujourd'hui, là, 30, pas mal 35, ça doit. Ma fille, dans une couple d'années, va avoir 40, c'est incroyable. Fait que mon gars, à un moment donné, il y a 2 ans, tout petit lala. Puis moi, la veille, je commençais à avoir des problèmes de toux. Fait que je sors une huile essentielle de thym. C'est irritant au bout. Mais tu sais, si tu y penses pas, des fois, puis c'est correct. Mais le petit chaton commençait à sortir par-dessus la bassinette. Puis c'est correct. Après, tu le sais à vie. Je suis jeune. J'ai peut-être 23 ans, mettons. Puis j'ai une fille qui a 2 ans et demi. Fait que le matin, j'ai sur mon bureau de l'huile végétale, de l'huile essentielle, parce que moi, j'adore. Je mets l'huile végétale dans le creux de ma main, mon huile essentielle par-dessus. Je vais venir frotter au niveau des poumons. J'avais une bonne toux. Fait que j'ai à mon mari, frotte-moi dans le dos, etc. Parfait, c'est beau. J'ai laissé l'huile essentielle sur la table de chevet.
Il était tard, je combattais quelque chose. Le lendemain matin, le petit chaton se lève. Je ris aujourd'hui, mais sur le coup, je n'ai pas ri. Fait que moi, je me suis fait réveiller par un enfant qui fait « Ouah », qui broye. Puis qu'est-ce que vous voulez? Il a touché. Il l'a pas ouvert. Il l'a juste touché. Puis vous le savez, c'est ça, hein? Puis il est venu frotter les yeux. Oh, Ouais. OK. Fait qu'il était là, puis il broyait, puis les yeux de même. Là, je me sens pas bonne là, à parler de ça, mais je vous dis les réalités, tu sais. Par contre, je peux vous dire qu'à partir de ce jour-là, moi, je donne un cours de base d'aromathérapie à l'académie, là. Puis je peux vous dire, à ce jour-là, la première chose que je fais, je monte une mallette qui se ferme à zip. Puis moi, la mallette, parce que j'ai des petits-enfants, je la laisse toujours en haut, pas accessible à personne. C'est triste, mais c'est ça. Puis la première chose que j'ai faite, même moi, je suis jeune, je m'en vais vers là, pour ça, j'ai dit l'huile. Je m'en allais dans la salle de bain, c'est con, tu sais. Puis là, j'ai dit de l'huile, puis de l'huile. Écoute, on l'a mis de l'huile d'en face, puis tout. Ça n'a pas été long. Non, mais pendant ça 2 part. semaines, ça l'a pelé, les paupières. Oh, Ouais, mon c'est triste. Dieu, pour la petite Je vous peau de compte ça, bébé, là, j'étais Ouais. jeune, j'étais pas thérapeute, j'avais un magasin naturel, des enfants. Mais quand on n'a pas la connaissance, Colline, tu sais, c'est triste pareil, mais c'est ça. Pour ça que je vous dis que de connaître le côté petit truc, facile, pas compliqué, d'avoir les bons outils rapides, mais ça m'est arrivé. Mais après ça, tu t'en souviens à vie. Fait que je vous dirais, dans le fond, c'est pas bien compliqué. Je vous répète, colloque d'aromathérapie le 16 octobre à Laval. Je vais le partager sur le groupe du Facebook. On a une page qui s'appelle Colloque aromathérapie. Je vais le partager dans mes podcasts aussi, ça c'est sûr. Il va y avoir 6 conférenciers à confirmer. J'en ai 3 déjà qu'on vient de parler aujourd'hui, qui est moi, qui est Michel Turbide et qui est Sonia. Il va y avoir des kiosques. Venez rencontrer, ça peut être des écoles, des compagnies. C'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde, mais je vous dis, il faut connaître un minimum de l'aromathérapie. Sinon, vous pouvez trouver ça comme un peu long parce qu'on va quand même parler des molécules. Puis, les places sont limitées. Je vais partager de toute façon comment se procurer normalement par le site de arrsanté.ca. Puis, je me suis informée, c'est intéressant, à cet hôtel-là parce qu'il n'y a pas le repas d'inclus, mais je le dis pour les gens, ils ont quand même un restaurant. Puis, ce qui va être offert, c'est le fun, ça va être un brunch. Fait que en bas de, je vous dis en moyenne, entre 15 et 25 $ maximum, une vingtaine de dollars, vous êtes capable de manger, parce que je pense tout le temps à ceux qui sont végétariens, véganes, etc. Des œufs, c'est possible, du fromage, c'est possible. On va être capable de manger sur place. Sinon, on est collé sur le Carrefour. Puis au Carrefour, il y a plein de restaurants. Fait que ceux qui veulent partir. Puis normalement, j'alloue, je vous le dis tout de suite, le matin en arrivant, vous pouvez venir voir les kiosques. Il y a des pauses pour avoir le temps de rencontrer les gens au kiosque. Le dîner, vous avez 1h30 pour rencontrer les gens au kiosque, puis qu'on ait le temps de se parler, de faire des contacts, parce que le but, c'est ça. Puis la cerise sur le Sunday, à la fin de la journée, tout le monde a une attestation de formation de 9h à 5h, parce que je trouve que c'est important de ramasser des fois du temps pour nos associations. Il faut ramasser de la formation continue. Fait que c'est de la formation continue qui est connue, celui de ARR Santé. Puis, c'est pas une journée qui est plate. C'est une journée de contact, rendez-vous, être ensemble. Fait qu'en tout cas, on a jasé un peu, je suis super contente. Puis toi, si jamais on veut se procurer tes livres, on va à quel endroit? On peut te contacter comment, Sonia? En fait, je te dirais que pour le nouveau livre, Québec Aroma, Divine Essence, Alexir, Huile essentielle, ils ont tous les livres. Et sinon, on peut me contacter directement. Moi, j'en ai un bon inventaire aussi. Sonia Blondeau 26 @gmail.com. Merci beaucoup, Sonia. C'est Oh, très ça fait apprécié. plaisir. Puis bien hâte d'être à ton Au événement colloque d'aroma. ensemble. Oui. J'espère que vous avez apprécié. Puis j'espère que vous allez nous suivre sur la page Facebook. Vous allez tous venir au colloque d'aroma, mais c'est limité. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.